Il est 19h30 sur les antennes de Mousso TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Remise de dons par Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille aux femmes promotrices de radio, de télévision et de presse écrite. Reportage de Fadimata Sidibé. La maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19 est une maladie infectieuse provoquée par un nouveau virus qui n'avait encore jamais été identifié chez l'être humain. Dès l'apparition de cette maladie au Mali, le gouvernement malien a pris toutes les dispositions nécessaires pour la sécurité de l'ensemble de la population. Que les ministres de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, le docteur Diakité Assakassa Traoré, veut coordonner la lutte avec l'ensemble des acteurs et des actrices de la communication pour quand même étendre et joindre le plus grand nombre de Maliennes et leur demander de se joindre à la lutte contre le Covid-19 qui est une terrible pandémie qui frappe l'ensemble de l'humanité et tous les pays du monde. Donc ce qu'on a convenu ici avec ma collègue Makourou et l'ensemble de toutes les femmes qui étaient présentes, c'est de consacrer plus de temps et d'énergie à la sensibilisation, à la communication sur le Covid-19 afin de freiner la pandémie au niveau de notre pays. Vraiment, sont un peu les soldats avancés de la lutte parce que c'est elles qui gèrent quotidiennement toutes les familles et elles peuvent, en mettant en pratique les gestes barrières, le lavage des mains au savon, le lavage des mains au gel l'utilisation du gel hydroalcoolique, elles peuvent impulser la lutte contre la pandémie et contribuer à faire mieux connaître les gestes barrières. C'est dans ce cadre que le ministre de la Promotion, de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a pris l'initiative de faire un don aux femmes des médias pour plus de sensibilisation afin de se protéger contre le Covid-19. Par le gouvernement en ce qui concerne la lutte contre la propagation du Covid-19. Donc c'est une pandémie qui est là, qui pose un véritable problème de développement même. Donc nous sommes obligés de conjuguer les efforts. C'est pour cela que j'ai fait appel à mes sœurs pour qu'elles puissent servir de relais pour limiter la propagation du Covid-19. Cette initiative est la bienvenue. C'est à travers les femmes et les médias, la population comprendra mieux les préventions de Covid-19. Mieux vaut prévenir que guérir. Protégeons-nous et protégeons les autres. Réaction du gouvernement nigérien face aux discriminations raciales en Chine. Mardi 14 avril, le ministre des Affaires étrangères nigérien, Geoffrey Onyema, a reçu l'ambassadeur chinois à Abuja pour l'informer de la situation extrêmement pénible et inacceptable par le gouvernement et le peuple nigérien, réclamant ainsi une action immédiate. Cela faisant suite à l'appel de l'Union africaine ce samedi pour la mise en place de mesures rectificatives immédiates. À l'origine de cette situation, la fuite de 5 Nigériens de Canton positifs au Covid-19 placés en quarantaine qui avaient déclenché de vives réactions sur la toile. Plusieurs Africains ont déclaré être victimes d'expulsions, d'interdiction d'entrer dans des commerces, de placement en quarantaine et de dépistage abusif. La Chine a quant à elle rejeté dimanche tout racisme, promettant d'améliorer le traitement des Africains à Canton. Lundi, le ministère des Affaires étrangères à Pékin a reçu une vingtaine d'ambassadeurs africains pour être rassurés face à cette situation. Le peuple chinois a toujours considéré le peuple africain comme un partenaire et un frère qui partagent les mêmes difficultés et les mêmes problèmes, a insisté un porte-parole. La Chine est actuellement le premier partenaire commercial du continent devant les États-Unis et la France. Suspension de la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé. Après de nombreuses menaces, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé ce mardi 14 avril le gel de la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Donald Trump justifie cette décision par une mauvaise gestion de la crise sanitaire mondiale,
et la dissimulation de la propagation du coronavirus. Selon lui, l'OMS n'a pas été assez ferme avec la Chine et ne l'a pas soutenue lors de sa prise de décision de fermeture des frontières. Ce gel, a-t-il assuré, restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'une étude pour examiner le rôle de l'OMS dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la propagation du coronavirus. L'étude, très approfondie, pourrait durer de 60 à 90 jours. Mardi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réagi en disant que cela n'est pas le moment de réduire le financement des opérations de l'Organisation mondiale de la santé ou de toute autre institution humanitaire combattant le virus, en réaffirmant qu'il serait toujours temps d'étudier par la suite comment ont réagi tous ceux qui ont été impliqués dans la crise. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel met fermement en garde la chaîne LCI au sujet d'essais cliniques en Afrique. Le 1er avril, une polémique avait éclaté après la diffusion sur la chaîne LCI d'une séquence où un médecin et un chercheur suggéraient de tester en Afrique un vaccin contre le coronavirus. Saisi par de nombreux téléspectateurs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, juge ces propos abrupts et contestables et regrette qu'aucune réaction ou demande d'explication n'ait été faite. L'instance estime donc que cette séquence traduisait un défaut de maîtrise de l'antenne, tel que défini par la convention de LCI. Elle juge également que le sujet concerné n'avait pas été traité avec suffisamment de rigueur. Des déclarations qui valent à la chaîne ce mardi une mise en garde de la part du Conseil supérieur de l'audiovisuel CSA contre tout autre fait de ce genre. Ils mettent également l'accent sur les risques de désinformation et une rigueur particulière dans la présentation et le traitement de l'information. Moratoire de la dette africaine. Les ministres des Finances et les banquiers centraux du G20 ont donné mercredi leur aval à une suspension provisoire du service de la dette des pays les plus pauvres, afin d'aider le continent à traverser la crise sanitaire mondiale du Covid-19. Tous les créanciers publics bilatéraux participeront à l'initiative et le G20 appelle les créanciers privés à faire de même. Nous nous sommes mis d'accord sur une approche coordonnée avec un échéancier commun, fournissant les principales caractéristiques de cette initiative qui a également été approuvée par le Club de Paris, précise-t-il. Mardi, le G7 s'était dit favorable à une telle initiative pour aider ces pays à faire face aux impacts sanitaires et économiques de la pandémie du coronavirus, mais à condition de recevoir l'aval du G20. Ces mesures concernent plusieurs pays, dont le Mali. Plus de 2200 morts aux États-Unis en 24 heures. Devenu le pays le plus en deuil au monde, les États-Unis ont atteint le triste chiffre de 2200 morts ce mardi 14 avril. Alors que le nombre de morts sur une journée avait baissé autour de 1500 dimanche et lundi, les États-Unis ont déploré 2228 décès entre 20h30, heure locale mardi, et la veille à la même heure. Les États-Unis comptent également depuis fin mars le plus grand nombre de cas officiellement déclarés et a franchi lundi la barre des 600 000 contaminations diagnostiquées avec environ 3 millions de tests effectués dans le pays. Cela porte le bilan américain à 25 757 morts au total. L'épicentre de l'épidémie américaine se situe toujours à New York où un ralentissement se confirme toutefois avec des admissions hospitalières en baisse. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une très bonne suite de programmes sur Mousso TV.